Observation pour le moment avec par l'intérieur le dossard 74 Chloé Geoffroy qui vient de se reporter encore une fois aux avant-postes avec les Espagnols, voilà, qui sont tous deux verts vêtus, qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. On est pour le moment dans ce 3000 mètres véritablement dans une course de placement. Voilà, ça se regarde quelque peu pour l'instant. Allez, de l'observation, du placement. À l'extérieur, Mathilde Pedrono. Alors, je peux bien le dire maintenant, puisque personne nous entend en direct sur la piste et non pas les filles. On parie sur une attaque au long cours de Mathilde Pedrono et de son équipe notamment, et de Chloé, qui vont peut-être essayer pour semer l'Espagnole Anaïs Soumanès, mais aussi et surtout la terrible Marie Dupuis, la terrible au sens propre du terme et au sens noble du terme, bien sûr, de la région Midi-Pyrénées, la régionale de l'étape, parce que Marie Dupuis c'est solide. Marie Dupuis c'est très costaud depuis ce matin sur 500 mètres et même sur les courses de fond, peut-être encore un peu plus sur les courses de fond, sur le sprint, c'est vous dire. C'est très solide Marie Dupuis. Partir un petit peu au long cours pour essayer de semer. Mais Marie Dupuis avec son dossard numéro 47 que vous voyez à l'intérieur, elle est en plein cœur du peloton pour le moment, Marie, qui est très bien protégée. Bien une course assez intelligente, Marie Dupuis avec son dossard numéro 47. Marie Dupuis, c'est quand même beaucoup de puissance et beaucoup d'intelligence de course également aussi. C'est du très solide. Voilà un petit ralenti au passage sur la ligne, histoire de se faire un petit peu plaisir. Marie qui est à l'extérieur avec son dossard numéro 47. Le 37 et 34, les Espagnols qui sont pour le moment bien placés, elles aussi. Pour le moment, c'est d'autres. Oh, la grosse chute là-bas à l'extérieur. Ouh là là, la grosse chute. Ouh là là, grosse chute. Alors, qui a été pris dans la chute ? On va essayer de faire le point pour savoir s'il y a des leaders qui ont été pris dans la chute. Alors je vois des Espagnols, je vois une Midi-Pyrénées, mais c'est pas Marie Dupuis qui a été embarquée dans la chute. On a 3 Espagnols, 4 Espagnols même, et une Colombienne qui a été prise dans la chute. Mathilde Pedrono est toujours là, Chloé Geoffroy aussi, Marie Dupuis qui est toujours là aussi. Bon, écoutez, parmi les 5-6 têtes de série de cette course, personne n'a été pris dans cette chute par l'extérieur. C'était pas chose aisée, parce que ça s'est passé à un moment assez compliqué. Anaïs Soumanès Fernandez pour l'Espagne. Allez, chez l'Espagnol, Anaïs Soumanès est toujours là. Elle est toujours bel et bien présente. Allez, voilà la mise en place de la tactique par Chloé Geoffroy et par Mathilde Pedrono qui sont en train d'essayer désormais maintenant à moins de 10 tours de l'arrivée. C'est clair qu'on commence à s'approcher un petit peu. Au prochain passage sur la ligne, il restera moins de 10 tours à couvrir. On voit que clairement et nettement Chloé Geoffroy et Mathilde Pedrono sont en train d'accélérer un petit peu. On avait parié sur une accélération au long cours, et bien c'est ce qu'elles sont en train de faire pour le moment. Dossard numéro 74 et 73. Mais Marie Dupuis très intelligemment qui vient de se replacer en 3e position. 4 tours au prochain passage sur la ligne. Voilà l'accélération au long cours des 6 derniers tours prévus par Chloé Geoffroy et par Mathilde Pedrono est en train d'être mise en place. Accélération progressive. Marie Dupuis qui vient casser la paire. Oh, c'est intelligent. Bien joué Marie Dupuis qui a compris que les deux filles étaient en train d'essayer de se placer dans un fauteuil. Elle vient casser la paire, Chloé Geoffroy, Mathilde Pedrono, sachant que Mathilde Pedrono pouvait représenter un certain danger. Mathilde Pedrono qui est en 3e position dès lors. Marie Dupuis qui vient de casser la paire et comme en 2e position pour le moment. Elle va sans doute essayer d'aller garder sa 2e place. Mathilde Pedrono qui essaie d'aller reprendre le commandement et les avant-postes avec Chloé Geoffroy, mais tout de suite Marie Dupuis qui refait l'intérieur pour essayer de casser la paire, qui ne laisse pas les deux filles s'installer. Marie Dupuis extrêmement intelligemment est en train de faire une course absolument brillante. Marie Dupuis en 2e position pour le moment, elle est en train de regarder, elle couvre même l'extérieur pour empêcher le retour de Mathilde Pedrono. Pour l'instant c'est le dossard numéro 73 qui est aux avant-postes. Mathilde Pedrono qui va devoir lancer très tôt. Marie Dupuis qui est idéalement placée et qui va porter son attaque sans doute à 2 tours de l'arrivée maintenant. Marie Dupuis qui va chercher, non c'est la cloche. Mathilde Pedrono qui va devoir essayer de résister à l'attaque de Marie Dupuis qui n'arrive pas à passer pour le moment. Mathilde Pedrono qui est toujours en tête. Marie Dupuis est un petit peu juste pour le moment. Il va falloir s'employer. Mathilde Pedrono, Marie Dupuis, ce sera l'arrivée finale. Le coup fatal est porté par Marie Dupuis dans la dernière ligne droite de folie entre Mathilde Pedrono et Marie Dupuis. C'est pas entre les deux filles. Oh, la victoire de Mathilde Pedrono. Oh que c'est bien joué. On attendait Marie Dupuis, ce sera Mathilde Pedrono qui va sans doute l'emporter, le lancer de patin. Oh non, c'est une victoire de Marie Dupuis. Victoire de Marie Dupuis me semble-t-il. Je vais demander un nouveau ralenti. Si on peut l'avoir, si la consigne peut être donnée à notre caméraman ralenti, notre fidèle Patong. Allez, un petit ralenti supplémentaire pour essayer de bien voir, parce que là on a vraiment la caméra ralentie. Le lancer de patin, oh ouais, c'est au lancer de patin. Oh, le lancer de patin pour Marie Dupuis devant Mathilde Pedrono. Elle n'aura pas démérité vraiment Mathilde Pedrono. Elle aura mis en place